Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je traite les cuirs de mes voitures depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est une méthode relativement efficace et ma foi très peu chère puisqu'elle revient en moyenne à moins de 6 € par an et par voiture. On va commencer par un avertissement. Si vous êtes un fan de detailing ou un puriste du tuto didacticiel, cette vidéo n'est pas pour vous, et si en plus vous êtes cardiaque et que vous persistez dans le fait de vouloir regarder, munissez-vous de votre téléphone portable avec les numéros d'urgence préenregistrés. Alors pour rappel, le 15 le SAMU, les pompiers le 18, police secours le 17, mais ils n'auront probablement pas le temps de s'occuper de vous. Donc on va commencer par les indispensables. Autre petite information d'ailleurs, si vous êtes adepte du clavier et des commentaires inutiles, faites-vous plaisir, ici on s'en balèque. Voilà, donc les indispensables. On commence par, bien entendu, une voiture, de préférence avec un intérieur cuir, parce que ma foi, huiler du tissu, je ne suis pas convaincu de l'utilité. Ensuite, il vous faudra une brosse à poils souples, ou si vous n'avez pas, une éponge légèrement humidifiée. Ça peut être utile, c'est en théorie moins efficace que la brosse, mais bon, ça reste à prouver. Un lot de pinceaux peu cher et jetable. Ensuite, pour le dégraissage, je le fais en 2 étapes. La première, elle n'est pas une obligation, mais j'aime bien. Donc du savon noir, disponible dans toutes les bonnes drogueries, un bouchon pour un demi-litre. Du savon glycériné qui va avoir la particularité de finir le dégraissage de votre cuir et de lui ouvrir les pores. Ensuite, de l'huile de pied de bœuf, c'est ce qui va nourrir votre cuir. Ces 2 produits se trouvent un peu partout sur internet à très peu cher. Personnellement, je les prends chez Decathlon, pas de publicité particulière, mais voilà, au moins on les trouve, c'est bien. On continue dans les beaucoup moins indispensables. Si comme moi vous avez une caméraman qui est une voix sans soif, une bonne bière, fraîche de préférence, et vous pourriez éventuellement avoir besoin d'une brosse à dents. Donc dans ce cas là, pas de panique, salle de bain, vous prenez celle de belle maman, et comme on n'est pas des sauvages, vous lui remettez en place après utilisation, nettoyée ou pas. Allez, après une petite pause pipi qu'on ne va pas vous filmer, on va attaquer. Donc c'est parti, on commence par pulvériser le savon noir directement sur le cuir ou sur la brosse, là c'est au choix. On le fait de préférence morceau par morceau, c'est plus sympa. Et on frotte. On n'a pas peur, c'est une brosse à poils souples. J'avais oublié de vous le préciser dans les indispensables. Bien entendu, il vous faut un torchon microfibre, de préférence propre, bien entendu, car si vous avez utilisé avec le cambouis avant, c'est pas génial. La brosse, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais vous pouvez voir, elle est déjà bien noire. On essuie. Ensuite, ma foi, on va pas vous le filmer, mais on va continuer sur l'ensemble du cuir de la voiture. Je vais embaucher ma caméraman et on se retrouve pour la 2e étape. Vous pouvez constater, alors je suis pas sûr que ça se voit à la caméra, mais après le premier dégraissage, le cuir a retrouvé un aspect mat, qui est l'aspect naturel du cuir quand il est propre. Donc seconde étape, il n'y a pas de secret, c'est exactement la même chose, mais avec le savon glycériné, qui lui va permettre de dégraisser un peu plus en profondeur, et comme dit tout à l'heure, il va ouvrir les pores du cuir de manière à le préparer à recevoir l'huile qui va le nourrir. Donc on y va. Exactement comme tout à l'heure, la brosse, et on frotte. La brosse à dents peut vous servir éventuellement pour toutes les coutures un peu enterrées qu'on voit ici. Pas une obligation, la brosse à poils souples permet déjà de donner un bon coup.
Ensuite, une microfibre propre, à nouveau. Et on essuie. Et voilà, donc on se retrouve dans une troisième partie. On continue avec ma caméraman. Et on se reprend après. À tout à l'heure. Alors, un petit rappel, il est intéressant de ne pas oublier les parties cachées, les devants des sièges. Car ma foi, même s'ils sont moins soumis aux UV, ça reste une matière naturelle qui peut quand même souffrir. Et si toutefois vous mettez du dégraissant sur vos ceintures, elles vous en voudront pas, au contraire, je pense qu'elles vous diront merci. Voilà, allez, on continue. Pour rappel également, le derrière des sièges ou éventuellement les garnitures de porte, si elles vous paraissent en cuir, les constructeurs, par mesure d'économie, en général mettent du Sky. Donc là, dans le doute, chez Volvo, je ne doute pas qu'ils aient pris les mêmes mesures Dragstick. Mais dans le doute, un coup de dégraissage, ça leur fait pas de mal quand même. Et pour le traitement à l'huile, au pire, il ne l'absorbera pas, c'est pas très grave non plus. Allez, à tout à l'heure. Avant-dernière étape, on va nourrir son cuir avec l'huile de pied de bœuf. On remercie au passage le voisin pour son aimable participation avec sa tondeuse, ça fait toujours plaisir. Donc on prend son huile, on verse dans un verre, on prend son pinceau pas cher jetable premier prix, et là on se fait plaisir, on y va comme un goret. Enfin comme un goret, on fait gaffe à pas en mettre non plus de partout, hein, on est bien d'accord, hein. C'est du gras et après il faudra le nettoyer. Allez, on continue et on se reprend après. Alors petit aparté, surtout n'hésitez pas à bien insister avec l'huile sur tout ce qui est couture. C'est là où le cuir sèche le plus vite et a tendance à rapidement se découdre en se rétractant. Voilà, allez, à tout à l'heure. En fait, je vais commencer par présenter mes excuses à la tondeuse du voisin. En fait, il s'agissait de son enfoiré de débroussailleuse. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était intéressant de dégraisser le cuir pour le rendre aussi dégueulasse que ça maintenant. Et là commence le point négatif de ma méthode. À moins que vous ne teniez pas votre dernier jean blanc de chez Lévi-Strauss ou votre dernier costard à la mode, il est évident que la voiture ne peut pas être utilisée dans l'immédiat. Donc, il va falloir attendre à peu près 48 heures. De préférence laisser la voiture au soleil. Vous verrez, le cuir n'est pas comme moi, c'est pas un gros gourmand, il ne voit que ce qu'il a besoin. Donc si au bout de 10-12 heures, vous voyez qu'il y a des parties qui restent grasses et d'autres qui ont été complètement absorbées, complètement sèches, n'hésitez pas à remettre un peu d'huile de pied de bœuf. Comme je viens de vous le dire, le cuir n'est pas glouton, il ne prendra que ce qu'il a besoin. On se retrouve dans 2 jours, on laisse tourner la caméra. Non, je déconne, hein, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Allez! Et si comme moi, vous avez eu l'intelligence de vous mettre devant le garage pour faire votre cuir, 2 solutions. Ou vous dégueulassez le pantalon, ou alors vous poussez à la main. Donc réfléchissez bien à l'endroit où vous le faites. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, la caméra girl, elle a bien mérité sa pause cigarette et bière. A plus! On se retrouve une douzaine d'heures plus tard et on peut se rendre compte que le cuir a pas mal absorbé sur certaines zones. Ce sont les zones qui sont le plus soumises aux frictions et aux contraintes. Donc on n'hésite pas à en rebadigeonner, un peu comme un cochon, comme la femme hier. On insiste bien sur les coutures.
opération sur les autres sièges et on se retrouve demain pour la dernière étape. On se retrouve donc 48 heures après la première application de l'huile de pied de bœuf. On peut bien voir que le cuir a relativement bien absorbé. Donc là, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on est en présence d'un véhicule que j'ai depuis 5 ans. Les 3 premières années, il a eu droit à 2 traitements par an, printemps-automne. Et donc, bon, par expérience, je sais qu'il n'absorbera pas plus. Si vous êtes dans le cas d'un cuir qui n'a jamais été traité, à ce moment-là, moi je vous conseille d'attendre 48-72 heures de plus, ne pas hésiter à bien le renourrir, sachant que plus le cuir est sec, moins il absorbe, plus il a besoin de temps pour se nourrir. Voilà, donc dernière étape, on commence par essuyer le surplus d'huile de pied de bœuf avec une serviette éponge. Ensuite, une fois qu'on a enlevé le surplus, on prend une microfibre et on vient lustrer le siège. Voilà, bah écoutez, on continue le reste de la voiture et on se retrouve après pour une petite expérience et le résultat final. Donc avant de vous montrer le résultat final, on va se livrer à une petite expérience. Une housse d'oreiller en tissu blanc qui symbolisera votre dernier Lévi-Strauss tout blanc. On s'assoit dessus. Une petite danse du mal au cucu. Je danse bien, n'est-ce pas? On retourne. Aucune trace de gras, de quoi que ce soit. Voilà, on peut y aller tranquille. Vous ne salirez pas vos derniers vêtements à la mode. Maintenant, eh ben, on va vous montrer le résultat. Donc on retrouve ici l'aspect d'un cuir propre, bien nourri, et qui n'a pas le côté brillant que peuvent avoir les cuirs un peu sales, ou les cuirs traités avec des produits un peu bizarres et hors de prix. Là on est sur une finition un peu satinée que moi je trouve parfaite. On va vous montrer également l'autre siège et la banquette arrière et on se quittera là.